pas à mesure de contrôler ce qui se passe dans votre corps, mais vous êtes capable de contrôler ce que vous faites entrer dans votre corps. Ce qui va déterminer si vous allez mourir avant ou après. Nutrition qualitative. Quantitative, ça veut dire en quantité. Il y a les aliments qu'on doit manger en grande quantité et d'autres en petite quantité. Il y a également les aliments qu'il faut manger, donc la qualité, et les aliments qu'il ne faut pas manger. Je disais il n'y a pas longtemps, vous allez remarquer qu'en Afrique, les jeunes meurent en grand nombre qu'en Occident. Vous allez voir la population en Afrique est jeune. C'est ce qu'on nous dit. Ce n'est pas parce qu'on met au monde beaucoup d'enfants en Afrique. Non, ce n'est pas ça la raison. La raison majeure est que les gens meurent maintenant vite en Afrique. Les gens ne vieillissent plus comme avant en Afrique. Quelle est la raison? La raison principale, ce n'est pas parce que les hôpitaux ne sont pas assez développés en Afrique, mais la raison est que on mange mal en Afrique. Je vais m'expliquer. Et vous allez observer ça. Si vous allez en Afrique, dans les grandes villes, où il y a une forte concentration, où tout est importé à l'extérieur du continent, c'est là où les gens meurent jeunes. Si vous allez dans les fins fonds du village, là où les gens vivent de l'agriculture, du pêche et de l'élevage, vous allez trouver il y a un peu plus de vieillards que de jeunes. Mais qu'est-ce qui s'explique? Ils sont dans les mêmes pays. Les gens du village vivent assez longtemps que ceux qui sont dans la ville. L'explication la plus probable et la plus plausible, elle est simple. C'est que les gens dans les villes mangent beaucoup plus de produits transformés, de produits industriels, que les gens au village qui sont bio. C'est-à-dire ils vont au champ, ils vont prendre des choses qui sont d'une manière naturelle, ils vont manger ça, que ce soit au niveau des bétails, que ce soit au niveau des animaux, que ce soit au niveau de faune ou flore en général. C'est naturel, il n'y a pas le produit transformé, pas les engrais chimiques, tout est bio. Et plus vous mangez bio, plus vous avez la possibilité de renforcer votre système immunitaire. Et lorsque le système immunitaire est fort, moins vous avez les problèmes de maladie. Notamment les cancers, les diabètes plus tard. Ce que vous allez remarquer. Moi j'ai observé ça, vous pouvez faire observer, vous allez remarquer. Qu'en Afrique, la population est jeune dans les grandes villes, c'est vrai. Mais si vous allez au village, les jeunes ne meurent pas comme ce qui se passe dans les grandes villes. Pourquoi? Parce qu'on mange des produits transformés. Alors, donc, les produits transformés ont un impact important sur notre santé. Si vous êtes africain notamment, vous devez suivre cette vidéo parce qu'elle va changer plus sûrement votre façon de voir les choses, votre façon de manger également. Alors, c'est quoi les aliments, les bons aliments? Les bons aliments sont les aliments qui ne sont pas transformés, premièrement, qui sont riches en protéines, moins en gras, moins en sucre. Quels sont ces aliments? Je vais les donner à la fin de la vidéo. Donc, les aliments à prendre au sérieux, à manger en grande quantité, ce sont les aliments riches en protéines, faibles en gras. Et ce sont les aliments que les gens n'aiment pas prendre, malheureusement, surtout pour les Africains. Ce sont les fruits et légumes. Ce n'est pas la viande. La viande est riche en gras. Alors, les acides gras provoquent les problèmes graves, cholestérol et autres, diabète, cancer plus tard. Et les aliments riches en protéines créent moins de problèmes que les aliments riches en acides gras ou en sucre. Alors, qu'est-ce qui se passe avec les aliments riches en protéines ou riches en acides gras? Est-ce que je suis en train de dire qu'il ne faut pas prendre les aliments riches en sucre? Non, parce que notre cerveau utilise 80% du sucre pour fonctionner. Donc le cerveau, pour réfléchir, vous devez avoir du sucre dans les corps. Mais quel genre de sucre? Il y a plusieurs types de sucre. Et le sucre que vous prenez, les sucres bruns que vous prenez, vous mettez dans le thé, dans une sauce, peu importe, vous mettez ça et puis vous prenez. Mais il y a les sucres naturels qui se trouvent dans les fruits par exemple, qu'on appelle fructose. C'est le sucre que vous avez lorsque vous mangez un fruit. L'orange, la mangue, la pomme. Ce sucre-là, c'est ce qu'on appelle fructose. Ce sucre-là est moins dangereux que les sucres bruns que vous prenez. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsque vous ne mangez pas trop de protéines, mais vous mangez des choses riches en sucre? Première conséquence, vous avez les risques de souffrir du diabète plus tard. Plus de sucre, plus de diabète.
Plus vous mangez les produits transformés, poulet, poissons qui viennent de l'Occident, qui ont duré des jours et des jours avant d'arriver, on a injecté dans ces aliments le produit toxique pour que ça dure, pour que ça arrive à la destination. Mais ce que vous ne savez pas, ce sont les produits chimiques qui sont à l'intérieur qui vont provoquer plutôt les maladies graves comme les cancers. Parce que les cancers, on va les voir prochainement, c'est une maladie créée par nos habitudes, créée par ce que nous mangeons et par notre environnement. Plus on mange mal, plus on est exposé au cancer. Plus on habite un endroit sans hygiène, plus on est exposé à souffrir du cancer plus tard. Parce que le cancer est en grande partie causé par les produits chimiques, les produits transformés que nous mangeons. Alors, l'alimentation est très importante. Nous parlons maintenant on va parler de l'alimentation qui est qualitative d'abord. On a dit qualitatif, ça veut dire les aliments riches en protéines et moins en sucre et moins en gras, les acides gras. Ça veut dire les huiles. Et ces aliments, c'est quoi? Ce sont les fruits et les légumes. Pourquoi les gens aujourd'hui, les gens qui sont pro-nature, n'aiment pas végétarien? On trouve, c'est démontré qu'aujourd'hui, dans un fruit, dans les légumes, il y a une concentration 10% plus élevée de protéines que dans les viandes, par exemple. Donc, si vous mangez les protéines dans les fruits ou légumes, il y a plus de chances que vous ayez plus de protéines et moins de gras. Et plus de protéines ont un impact important d'abord sur votre cerveau. Vous allez réfléchir différemment. Je ne sais pas, je vais vous parler d'une étude qui a été faite en Suède qui démontre que plus vous mangez bio, ou plus vous mangez les fruits et les légumes, ou les aliments riches en protéines, plus vous allez développer les comportements sociaux qui sont acceptables dans la société. C'est-à-dire, les enfants, cette étude posée, c'est passé en Suède, on a observé le comportement des deux groupes d'enfants qui mangeaient plus des acides gras et le sucre, et les enfants qui mangeaient plus de protéines, c'est-à-dire les fruits et les légumes. On a observé que les enfants qui mangeaient moins de fruits et légumes présentaient le comportement agressif à l'école. Et ils avaient le problème d'attention, ils avaient le problème de compréhension par rapport aux enfants qui mangeaient les aliments riches en protéines. Je vais développer ça plus tard. On ne va pas en parler. Donc, les aliments riches en protéines sont essentiels pour la vie. Plus vous mangez les aliments riches en protéines, moins vous aurez des problèmes des maladies graves.